أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Une vidéo concernant la jurisprudence de la secte Bakri, mais avant cela, je vais répondre à deux questions. Deux questions qui, au départ, quand j'ai répondu sous la vidéo de commentaire de Dora Notba, la 41e partie, j'ai répondu d'une manière que je considère correcte, même si je ne réponds pas à la question, car la question n'a pas lieu d'être. Et la deuxième personne, il s'est avéré qu'en lisant les commentaires, j'ai compris que finalement, soit il se moquait, soit je ne sais pas c'est quoi son langage. Et sûrement c'est un bakri, et je pense même que certains qui ont répondu aussi étaient des bakrites. Sauf s'ils sont influencés par les théories bakrites, chose qui est possible. En tout cas, la deuxième personne, en l'occurrence Zico Savat, insulte l'imam. Par la suite, il insulte l'imam. Je vais vous expliquer les faits d'une manière indirecte. Il se moque de l'imam al-Hujja, puisque la question concerne l'imam al-Hujja. Donc au début, voilà, la première question qui avait eu lieu, c'était Islam Jador. C'est lui qui a posé cette question. Salam alaikum, le Dajjal et le Mehdi, selon vous. Bidoun, alayhi salam, rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de alayhi salam, ni Ajallahu al-Fajr, rien du tout. Selon vous, sont imminents par cette époque ou pas encore? Barakallahu fik. Qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit alaykoum salam. J'ai dit je ne sais pas, je ne suis pas voyant. J'ai répondu comme cela car la question implique que je réponds comme cela, vu le ridicule de la question. Pourquoi elle est ridicule? Car qui sait le danger imminent de l'imam? Et je vais argumenter, qui sait la venue imminente de l'imam? Qui va déterminer la venue imminente de l'imam? Sauf les gourous, comme par exemple Gouasmi qui arrive à déterminer avec la Kabbale, avec les chiffres, hein, la chute d'Israël ou d'autres choses. Il dit voilà pour telle chose. Comme les autres escrocs de Ahmed el-Hassan, et leurs disciples, les bannières noires et puis des bannières, je crois, blanches, quelque chose comme ça m'intéresse pas. Là, eux, ils sont dans les prédictions Tanabuhat, sinon, à travers les hadiths, on va voir que d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas fait des grandes recherches, j'aurais pu chercher, mais je n'ai pas vraiment attaché une grande importance pour faire une vidéo spécifique pour ce sujet-là. Euh, Selon les hadiths de Al-Bayt, ni on doit nier la venue de l'imam, ni on doit précipiter dans le sens que on dit voilà, il arrive tout de suite, etc. Malgré que vous savez très bien que dans les doigts des imams, je crois que c'est dans Dora el Ahad, si je ne me trompe pas, Innahu yaoun al-barid wa nahu qarib, c'est-à-dire nous le voyons, les gens le voient éloigné, nous le voyons proche, la venue de l'imam. La question la plus importante en réalité n'est pas déjà le Dajjal et le Mehdi. Déjà Dajjal, qui a dit que selon Al-Bayt, le Dajjal a une très grande importance, hein? Dans beaucoup de narrations, on parle du Sofiani. Parmi les 5 signes, on dit le Kholuj Sofiani, la sortie du Sofiani, hein, qui va être en particulier à Sham, en Syrie. Ad-Dajjal, Dajjal Isa ibn Maryam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Jésus, hein, va le combattre. Et ça, normalement, après la venue de l'imam. Le Dajjal, si on parle du système de Dajjalin, il y a toujours eu des Dajjal, hein, les gens qui ont égaré, entre autres Abu Bakr. Dans les hadiths, quand on parle des Bani Israël, Abu Bakr est dit qu'il est rijl, c'est-à-dire
le veau d'or, et le Samiri, c'est Omar, la'natullah alayh. C'était un Dajjal, ce sont des Dajjalines, ils ont égaré les gens. Ahmed el-Hassan, la'natullah alayh, fait partie des Dajjalines. Tous ceux qui ont créé des sectes et que les gens l'ont suivi font partie des Dajjal. Moussalim al-Kaddab, par exemple. Et Dajjal, si nous observons même les hadiths qui existent même chez les Mukhalifin, Dajjal est aussi un système. Par exemple, il donne comme interprétation qu'il regarde, qu'il a qu'un seul œil. Croyez quoi? Vous croyez qu'il a un œil ici, et je sais pas quoi, il a des cheveux longs, il ressemble, ou il a des poils, comme vous trouvez chez les Mukhalifin. On peut chercher les hadiths. Vous croyez qu'il a un œil là, et puis je sais pas quoi. C'est quoi? C'est un monstre des péplums qu'il y a de l'Antiquité. Quand on dit qu'il a un seul œil, ils disent qu'il regarde que le dunya. Hein. Les choses bonnes, ils sont mauvaises, et les choses, c'est-à-dire ce qu'il dit, malgré qu'en vérité, là, je suis en train de vous parler comme si c'est une grande importance. En tout cas, cette question-là, le Dajjal, aimez-vous, selon vous, et le Mehdi, selon vous, sont imminents pour cette époque ou pas encore, c'est entre les mains d'Allah Azzawajal. Hein. Et après, je vais arriver à la question qu'il a insulté l'imam, Ziko Sawat. Je vais citer deux hadiths, je ne vais pas aller très très loin avec ce sujet. Je pourrais parler aussi, oui, j'ai oublié cela, je pourrais vous parler aussi de ceux qui ont dit que ça y est, l'imam va sortir, il y a tous les signes. Depuis qu'on est rentré dans Halal Bayt, alhamdoulilah, en 1992, nous sommes arrivés à des événements où les gens nous disaient ça y est, c'est tout de suite. Hein. Il y a des spécialistes qui étaient spécialistes des prédictions sur l'imam Mahdi, des hadiths, et maintenant ils ont revu à la baisse leur sujet. Je vais vous donner un exemple. En 2003, quand Seyed Mohamed Baqir al-Hakim a été tué en Irak, précisément à Koufa. Qu'a dit Shir Ali Korani? Ils l'ont appelé Nefs Zakiya. Pourquoi? Parce que dans les hadiths qui parlent de Nefs Zakiya, il y en a trois. Est-ce que un des trois, est-ce que c'est trois, ou bien est-ce que c'est un seul? Et après il y a des divergences, il y a Taqiyya, je ne sais pas. Nefs Zaki, d'après les hadiths, c'est soit à la Mecque qu'il est tué, soit Médine, Fidairat al-Kufa. Yani Fidairat al-Kufa, Najaf. Mohamed Baqir al-Hakim a été tué avec l'attentat après, au moment de Jumu'ah à Najaf. Shir Ali Kourani nous disait à ce moment-là Nefs Zakir. Et dans son livre Asr Dohor qu'il a écrit avant cela, il a donné des noms, il a cité des personnalités, des hadiths en collant à des noms précis. Et quand on parle que par exemple Khorasani il est là ou telle personne, dans les hadiths, il est dit que à ce moment-là, l'imam sort. Arjoukoum, est-ce que l'imam est sorti actuellement? Peut-être qu'il est sorti actuellement, on ne sait pas, car il est dit aussi qu'il a une réapparition sogra. Hein, comme il y a, non, une dohor sogra, c'est-à-dire comme il y a Reibat al-Sogra, il y a Reibat al-Kobra. Au départ, il est avec quelques disciples. C'est dans les textes. En tout cas, il n'y a rien. D'autres événements, si on regarde le califat de Baghdadi, disons une dizaine d'années avant le califat de Baghdadi, des gens nous disaient, des gens soi-disant, il y avait Irfani et je sais pas quoi, qu'il y avait quelqu'un de l'armée du Sofiani, dans l'armée de Bachar el-Assad, que dans le courant de l'année, il y allait avoir un califat, etc., etc. Et c'était des gens, des savants reconnus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu cela? Tout cela, c'est entre les mains d'Allah Azzawajal. Le fait de précipiter
J'aurais beaucoup de choses, mais finalement 9 minutes et je veux vraiment pas durer, car même le sujet de la jurisprudence Bakri va être assez court aujourd'hui. En tout cas, déterminer est un problème. Il y a le... Bon, et je vais vous citer le hadith, je ne vais pas vous expliquer autre chose. Donc il y a un hadith qui dit, et de toute façon il y a des tas de hadiths, je vais vous donner une référence précise, il est cité dans un livre de quelqu'un qui est égaré, mais de toute façon nous retrouvons des hadiths ayant le même sens énormément. Je vous ai dit, je n'ai pas pu faire trop de recherches sur ce sujet-là, je n'ai pas coché l'importance, puisque je vais donner la suite de ce qui s'est passé par la suite. Hein, en dessous de ma vidéo, vous allez voir qu'il n'y a rien de sérieux à ça. Et alhamdoulilah, avec l'expérience, je vois les questions qui sont posées, je vois si ça mérite que je dis quelque chose. Et même dans le Kafi, nous avons dans Kitab al-Ilm, si je ne me trompe pas, le livre de la science, des hadiths qui nous disent que les imams ne répondaient pas à toutes les questions. Pourtant, ils ont toutes les réponses, bien entendu. Il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être. Comme par exemple, Sad ibn Abi Waqqas, quand l'imam Ali, il a dit « Interrogez-moi avant que vous me perdiez ». Qu'est-ce qu'a dit Sad ibn Abi Waqqas? Il a dit « Amir al-Muminin, combien j'ai de poils dans la barbe ?» L'imam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Si je te dis, tu me répondras pas, tu me croiras pas, et sache que ton fils va tuer mon fils à Karbala. » Son fils, c'est qui? C'est Omar ibn Saad, l'arnatullah alayh. Est-ce que c'est une question utile? Savoir combien de poils, ou je ne sais pas. Dans les questions, est-ce que c'est imminent ou pas? C'est un piège en vérité. Si je répondrais, je suis un escroc. Moi, je vous invite vraiment à ceux qui vous disent que l'imam, il sort demain ou il sort dans un mois, de s'écarter de ces gens-là, sans aucun doute. Et généralement, ces gens-là, c'est qu'ils cherchent des disciples. Ah, celui-là, c'est un grand, c'est un Irfani, etc. Comme Gouasmi. Tout le monde peut voir Gouasmi. Hein, qu'est-ce qui propage et quel est son système. Comparer ses enseignements avec les hadiths de Ahlul Bayt. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et comme par hasard, ces gens-là, c'est eux qui vont déterminer. Ils déterminent avec des calculs la chute d'Israël ou d'autres. Hein. Je vais vous donner un exemple des égarements de Gouasmi. Finalement, aujourd'hui, la parole, elle engendre la parole. Hein, la kolihal. C'est sûrement une bonne raison, Inch'Allah. Gouasmi, quand il nous dit la bête de terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il me semble que dans Surat al-Isra, Surat al-Kaf ou Surat al-Isra, il faudrait vérifier, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Qui est la bête de terre d'après le hadith? Même Shir Mohammed Sanad, il le dit dans le commentaire de Douran Notba. Je ne sais plus à quel épisode, mais je l'avais relaté. La bête de terre de Battle Hard, c'est l'imam. L'imam Ali alayhi salam. Et il y a des preuves à travers même la suite du verset. D'après les hadiths, c'est la bête de terre. Qu'a dit Gouasmi quelques années en arrière, parce que maintenant il a changé. Dans Battle Hard, il a dit c'est le silicone. Il a dit c'est Silicon Valley, hein, où il y a en Amérique, où il y a les choses clés des ordinateurs. Maintenant, il a dit c'est l'intelligence artificielle, car maintenant il est dans le, j'ai oublié, je crois que ça s'appelle Nome ou quelque chose, la cité qu'ils ont construit au Hijaz, dans la péninsule mohammedienne, pour ne pas citer ces usurpateurs, dans l'Arabie mohammedienne, pour ne pas citer ces usurpateurs de Saoudiens, la'anatullah alayhum. Néom, quelque chose comme ça. Donc là, c'est un endroit où vous savez très bien, au fait des technologies, c'est un des projets des mondialistes avec l'intelligence artificielle. Donc là, il a dit la bête de terre, c'est l'intelligence artificielle. Il arrive à dire que les djinns ont tout créé ici. Il a dit bientôt, ça sera dévoilé, les djinns ont tout créé ici. Allahu Akbar. Tous ces gens, c'est ces gens qui annoncent la venue de l'imam. Abu Basir rapporte avoir demandé à l'imam Sadiq alayhi salam que ma vie te soit offerte en sacrifice. Quand le Qaim, Allahumma salli ala Muhammad, se soulèvera-t-il? Il répondit Abu Muhammad, nous, Ahlul Bayt, nous pouvons fixer le temps dans son apparition. De plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa a dit ceux qui fixent le temps de l'avènement sont des menteurs. Voilà, sont des menteurs. Les gourous. Les gourous, bien sûr, l'imam, il peut savoir la venue de l'imam sans aucun doute.
Sans aucun doute, il sait. D'ailleurs, l'imam Sadiq alayhi salam, vous savez très bien, qu'il a dit que la venue était prévue, le faraj était prévu à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam, et de par le meurtre de l'imam Hossein alayhi salam, ça s'est repoussé. C'est pour ça qu'après, le rôle des imams a été de préparer la venue de l'imam. C'est-à-dire à chaque fois, il dévoile certains de l'enseignement qui nous prépare, entre autres avec l'imam al-Radi alayhi salam et l'imam Hassan Askariya, salawatullah alayhima, ou avec le système des ambassadeurs, l'oppression qu'ils ont subie nous prépare un contact indirect avec l'imam, entre autres avec la petite occultation, comme vous savez très bien, avec les 4 ambassadeurs, où les chiites n'avaient plus le contact direct avec l'imam Mahdi. En vérité, subhanallah, je vais l'appeler jurisprudence de la secte Bakri, je vais la mettre dedans, mais finalement, le sujet, c'est l'imam Mahdi. Euh, donc là, on a quelques indices que l'imam, bien entendu, connaît. Avec Bidnillah, bien sûr, la venue de l'imam. Mais de toute façon, les imams, Ahlul Bayt, ils parlent au niveau des gens. Nous, Ahlul Bayt, nous pouvons fixer le temps de son apparition. Tout ça, c'est dans la science d'Allah Azzawajal. L'imam al-Hujja a dit: mon apparition dépend d'Allah et ne faites pas attention aux mensonges d'autrui. Voilà, il va venir, ça y est, c'est tout à fait proche. Maintenant, bien entendu, et cela, ça fait très longtemps, quand même un long moment, les signes généraux sont arrivés, sans aucun doute. Hein, que même chez les Mukhalifines, nous retrouvons. Pour les signes particuliers, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a Bada? Est-ce qu'il n'y a pas Bada? Est-ce qu'il y a possibilité de Bada? Il y a possibilité du Bada, du changement. La référence là, c'était dans le hadith que je viens de vous dire, Bir al-Anwar, volume 53, page 181. D'ailleurs, le volume 53 est consacré à l'imam Mahdi, Ali Samajwaraja, si vous voulez revenir dessus. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, celui qui s'appelle Zico Savat? Rien de pertinent. Si tu vois Dajjal, sauras-tu le reconnaître? Qu'est-ce que je lui ai répondu de tac au tac? Je lui ai dit, si tu sais le reconnaître, je vais le reconnaître. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Il y a quelqu'un qui a répondu après. Je ne sais pas si la personne lui a répondu il est chiite ou pas. Il lui a dit il faut prier, il faut jeûner, etc. Qu'est-ce qu'il a dit, Zico Savat? Il a dit ah, tu vas prier, tu vas jeûner, l'imam Mehdi va jouer du violon pour toi. En réalité, tu mérites qu'on t'insulte, sans aucun doute. Et tu mérites, et Yajouz, c'est autorisé. Mais comme tu connais rien du tout, et ça sert à rien du tout, en vérité, c'est inutile. On va pas se salir en disant cela, même si Yajouz, en vérité, c'est un Nawa qui est là juste pour sous couvert de poser des questions. Et il m'a dit, est-ce qu'on se connaît? Oui, je te connais en vérité. Je te connais parce que même si je te connais pas, je te connais parce que des types de gens comme toi, on les reconnaît facilement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, je vais répondre, même s'il ne m'a pas posé de question, à celui qui a dit il faut prier, il faut jeûner. Mon frère, est-ce qu'il est suffisant pour pouvoir reconnaître l'imam Mehdi et être prêt, parce que le plus important, c'est pas de le reconnaître, c'est d'être prêt, chose qui a une minorité très très petite, hein, de prier et de jeûner? Les mukhalifines prient et jeûnent, qu'est-ce que ça leur sert? L'imam Baqir alayhi salam, il dit qu'ils prient ou ils font zina. C'est pareil. Et d'ailleurs, en réalité, c'est mieux qu'ils font zina. Ils sont en train de faire des efforts pour rien. L'imam Zain al-Abidin alayhi salam, il dit, même s'ils adorent 70 ans, ça veut dire un grand nombre, ils font la prière, ils jeûnent tous les jours, sinon pas le wilaya, dakhal an-nar. Qu'est-ce que ça leur sert tout ça? Est-ce que c'est suffisant de prier et de jeûner, mon frère? Non. En réalité, ce qui nous sauve, c'est la croyance. Et le wilaya, marifa binouaniya, la lumière, la connaissance par la lumière des imams. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très difficile, mais en réalité, là, on parle de comprendre et d'accepter les hadiths qui parlent de cela. Fialem Dar, le monde des atomes, etc.
comment ils ont créé toute chose, la Imma, alayhi salam, Halil Bayt, et de ne pas être muqasser. Si on arrive à avoir cette connaissance, il y a des hadiths qui disent la meilleure des actions, intidar al-faraj qabla al-marifa, l'attente de la délivrance avant la connaissance. Et la connaissance parfaite des stations sublimes des imams. Si on se prépare d'une manière spirituelle, avec la connaissance, la croyance pure des Ahlul Bayt, Inch'Allah, on pourra reconnaître. Et le Dajjal, Inch'Allah, pourra pas nous tromper. Là, je ne réponds pas à Zico Savat, ça sert à rien. Je réponds à celui qui a dit il faut prier, il faut jeûner. Faire Sunnah, je suis à 20 minutes. Allahu Akbar. Vraiment, j'ai pensé faire 20 minutes de vidéo. Bon, là, de toute façon, c'est assez court. Hein. Donc, toujours le livre de Sayyid Saber. J'en suis arrivé à une de leurs théories, encore une fois très tendancieuse. Donc là, on est en train de parler de la répudiation, donc le divorce fait sous le ton de la plaisanterie ou fait par erreur. Donc ce qu'on est en train de demander, ce qu'ils sont en train de se poser, est-ce que c'est valable ou pas? Que dit Sayyid Saber? Et ce qui est intéressant, c'est que dedans, comme je vous avais déjà dit, Sayyid Saber n'est pas contre les chiites. Il les accepte, bon, il les voit comme une école de jurisprudence. Il n'a pas un problème à relater la vie des Ahlul Bayt, et là, il adopte. En réalité, on peut comprendre que plus ou moins il adopte la vie des Ahlul Bayt. Il va citer la vie de Ahlul Bayt sur cette question. Que dit-il? La majorité des juristes estiment que la répudiation faite sur le ton de la plaisanterie est valide. C'est-à-dire quelqu'un est plaisante, il dit je t'ai divorcé, c'est valable. De la même manière que le mariage fait sur le ton de la plaisanterie également. J'aimerais bien savoir, moi, comment on se marie en faisant une plaisanterie. Peut-être la personne, elle veut provoquer sa femme, elle dit je te divorce. D'accord. Mais comment on se marie sous le ton de la plaisanterie? Vraiment, comme a dit Shir Hassan al-Ayari, quand il y a quelqu'un qui. Quand il y a un bakri quelque part, la raison s'en va. C'est tout à fait ça en vérité. On en a pour preuve la tradition rapportée par Abu Huraira, disant que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, il aurait dit bien sûr, hein, c'est pas. Pour trois choses, le sérieux est pris au sérieux. Le sérieux est pris au sérieux. Et la plaisanterie est prise au sérieux. Le mariage, donc on peut plaisanter en se mariant, on se marie en plaisantant. La répudiation et la réintégration de l'épouse répudiée durant sa retraite de consignement. J'aimerais bien savoir comment on revient vers elle par plaisanterie, en plaisantant. Or, cette tradition prophétique, outre le fait que Abdallah ibn Ubayd fait partie des garants qui l'ont transmise, lequel fait l'objet de controverses parmi les traditionnistes, n'en est pas moins étayée par d'autres traditions. Donc il dit que cette tradition-là, du point de vue de Ilm al-Rijal, est rejetée, mais il y a d'autres traditions qui vont dans ce sens-là. Pour d'autres docteurs de la loi, là il cite les Ahlul Bayt, comme Al-Baqir, Al-Sadiq, donc l'imam Baqir et l'imam Sadiq, salawatullah alayhima, et Al-Nasir. Al-Nasir, je pense que c'est Al-Nasiruddin al-Tousi, je ne sais pas. Al-Nasir, je ne connais pas. Mais Tousi, c'est l'astronome, donc je ne sais pas Al-Nasir qui c'est. En tout cas, Tousi était un ismaélien qui est rentré dans le schisme. Je ne parle pas de l'auteur de El Tardib ou l'Estibsar. Je parle de celui qui serait appelé Nasiruddin Tousi. Al-Nasir, en tout cas, apparemment, ça serait un juriste chiite. Parmi les imams chiites, la réputation faite sur le ton de la plaisanterie est invalide. Donc, chose qui est tout à fait normale. On attribue également cet avis aux imams Ahmed et Malek. Donc, Ahmed ibn Hanbal et Malek, des Malikites, dans une des versions qui sont rapportées d'après. Donc, d'après une de leurs versions, ils rejettent la répudiation faite par plaisanterie. En effet, ceci pose comme condition à la validité de la répudiation qu'elle soit voulue par son auteur, qu'il la formule verbalement, qu'il en connaisse le sens et en souhaite les conséquences. Donc, si donc la répudiation est formulée sans intention, elle doit être considérée comme un sermon hyperbolique. Il se fonde en cela sur le verset suivant. Je ne veux pas vous le citer en arabe car il n'a pas une valeur de preuve. S'ils sont décidés à répudier, Allah est entendant, connaissant. Surat al-Baqarah, surat numéro 2, verset 227. Faisant valoir que l'intention de faire ou de ne pas faire doit être mûrement décidée pour être considérée comme valide. Eu égard à ce propos de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est vrai que là c'est tout à fait juste, le fait qu'on ne peut pas répudier en plaisantant. Les actes ne valent que par les intentions qui les motivent. Or, la répudiation est un acte qui nécessite une intention, et celui qui ne plaisante n'en a pas.
De plus, El-Bukhari rapporte les propos d'Ibn Abbas suivant, il n'y a de réputation qu'en cas de nécessité. Donc, Sayyid Saberk rejette, même s'il dit que la majorité des savants valide le fait qu'on peut répudier en plaisantant, il rejette cela. S'agissant maintenant de la répudiation faite par erreur, ça aussi c'est pareil. J'aimerais bien savoir comment quelqu'un divorce par erreur. Il est fou ou je ne sais pas. C'est-à-dire de l'emploi involontaire du mot répudiation pour un autre mot. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, il parle de répudiation, alors en vérité, il voulait dire autre chose, par erreur. Les Hanafites, donc Abu Hanifa, estiment qu'elle est valide au regard de la loi des hommes et invalide au regard de la loi d'Allah. Je ne comprends rien. Est-ce que maintenant, en tant que juriste musulman, il y a une loi des hommes et une loi d'Allah? Normalement, il n'y a pour lui que la loi d'Allah. Donc selon peut-être lui à l'époque, les califes validaient cela. Je ne sais pas. Pour qui dit la loi des hommes, c'est valide. La répudiation faite par erreur. Regardez un autre passage que je ne vais pas commenter qui est totalement ridicule. La réputation faite par inadvertance ou par oubli. Donc là, quelqu'un divorce par oubli ou bien il est inconscient. C'est-à-dire le rafla, il a divorcé par subhanallah. Allahu Akbar. La réputation faite par inadvertance ou par oubli équivaut à celle faite par erreur ou sur le ton de la plaisanterie. Donc la majorité des jurisconsultes, des mukhalifin, valident cela. Seulement la différence entre la répudiation faite par erreur et celle faite sur le ton de la plaisanterie consiste en ce que la première est valide, donc par erreur elle est valide, au regard de la loi des hommes aussi bien qu'au regard de la loi d'Allah, chez ceux d'entre les juristes qui opèrent une telle distinction, tandis que la seconde n'est valide qu'au regard de la loi des hommes, la répudiation ne pouvant être un sujet de plaisanterie. Comme je n'ai pas cité vraiment d'histoire, je termine toujours là par des hadiths. Donc là, le mémorial des justes, toujours, j'en suis toujours là, le tome 2. Le récit 105, la page 76, un patronage suspendu. Un récit qui nous vient de chez le Mukhalifin, mais une histoire à une époque où réellement on peut dire que le Muhajirin ou l'Ansar et les compagnons à l'époque, avant le Al-Radir, on ne peut pas voir de grosses déviations, même si certains étaient des hypocrites. Mais là, en l'occurrence, c'est une histoire qui fait les louanges de quelqu'un, qui après ne veut pas dire que forcément par la suite, il n'a pas dévié, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était valable. De toute façon, les rangs et les munafiqin se sont vus surtout par la suite. Pas au début de l'islam, mais là en l'occurrence c'est au début de l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans qui avaient émigré de la Mecque en Abyssinie, suite aux tortures et aux persécutions que leur infligeaient les Koraïchites, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Excusez-moi. Les persécutions que leur infligeaient les Koraïchites étaient dans l'attente quotidienne de quelques nouvelles fraîches de la Mecque et des Mécois. Bien qu'ils fussent, eux et leurs corégionnaires, eux les porte-étendards du monothéisme et de l'équité en grande minorité par rapport à la multitude des opposants, c'est-à-dire des adeptes de l'idolâtrie et des partisans de l'ordre social établi, ils étaient pourtant sûrs de ce que le nombre de leurs condisciples augmentait et que celui de leurs opposants diminuait de jour en jour. Plus encore, ils ne désespéraient pas de voir tous les Koraïchites déchirer sans tarder le voile de leur insouciance, retrouver le chemin de leur développement et de leur avantage, et renonçant comme eux à la religion idolâtre, suivre le chemin des musulmans. Il advint que dans la région d'Abyssinie dans laquelle ils se trouvaient naquit une rumeur disant que tous les Koraïchites avaient changé de conviction et de système, et avaient embrassé l'islam. Bien que cette nouvelle n'eût pas été officiellement confirmée, la foi et l'espérance immense des musulmans en l'expansion et en la victoire de l'islam firent qu'un groupe d'entre eux, sans attendre que les autorités officielles attestent cette rumeur, prirent le chemin de la Mecque. Donc en fait, ils étaient pressés de rentrer chez eux, ils étaient en Égir, en Abyssinie, et dès qu'ils ont entendu cela, ils ont voulu rentrer. Mais la situation était autre, bien entendu. On comptait parmi eux Osman ibn Marzoum, célèbre compagnon qui faisait considérablement l'objet de l'affection du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du respect de tous les musulmans. Osman ibn Marzoum, lorsqu'il arriva à proximité de la Mecque, comprit que cette affaire n'était qu'un mensonge, et qu'au contraire, les Koraïchites avaient intensifié la torture et la persécution des musulmans. Ils ne pouvaient pourtant désormais ni avancer ni reculer.
car l'Abyssinie n'était pas à 2 pas de là pour qu'il puisse y retourner aisément. Or, entrer dans la Mecque signifiait se soumettre à la torture. L'idée finit par lui venir à l'esprit d'user d'une coutume d'usage parmi les Arabes et qui consistait à se placer sous l'égide d'un des influents personnages korachites. Selon l'habitude courante, au sein des Arabes, si quelqu'un demandait à un autre de lui accorder son patronage, c'est-à-dire de lui donner asile et de le protéger, celui-ci accordait son patronage et le protégeait au risque de sa vie. C'était une honte pour l'homme arabe que de refuser son patronage à celui qui lui demandait appartint-il à l'ennemi, ou de manquer de le protéger après le lui avoir accordé. Osman entra donc dans la Mecque à minuit et se dirigea d'une seule traite vers la demeure de Walid ibn Mughira el-Makhzoumi, qui comptait parmi les personnalités korachites riches, influentes et distinguées, et lui demanda son patronage que Walid lui accorda. Le lendemain, à l'heure où les notables korachites avaient coutume de se réunir dans la mosquée sacrée, Majid el-Haram, Walid s'y rendit amenant avec lui Osman ibn Marzoum. Il y annonça solennellement qu'Osman était désormais sous son égide et que quiconque l'importunerait, dès lors importunerait Walid en personne. Les Korachites, qui regardaient avec respect le patronage de Walid ibn Mughira, n'importunèrent plus Osman, qui acquit ainsi une protection inviolable, allant et venant, librement, et participant comme l'un d'eux aux assemblées et aux réunions des Korachites. Mais pendant ce temps-là, les Korachites ne négligeaient pas une seconde de persécuter et de torturer les autres musulmans, et cette affaire tourmentait profondément Osman, qui ne pouvait aucunement supporter de voir sa tranquillité à lui et la souffrance de ses compagnons. Il n'est pas juste, se disait-il un jour, que je sois tranquille sous l'égide d'un polythéiste tandis que mes frères en religion subissent la torture et la persécution. Aussi se rendit-il auprès de Walid ibn Mughira et lui dit je te suis reconnaissant de m'avoir donné asile et de m'avoir protégé, mais je veux désormais quitter ton patronage et me joindre à mes compagnons. Laisse qu'il m'arrive ce qui leur arrive. Cher pupille, lui répondit Al-Walid, peut-être cela ne s'est-il pas bien passé pour toi, peut-être mon patronage n'a-t-il pas pu te mettre à l'abri. Je ne suis pas insatisfait à cet égard, mais je voudrais ne vivre désormais que sous l'égide d'Allah. Puisqu'il en est ainsi, viens donc à la mosquée sacrée, tout comme le premier jour où je t'y ai emmené et où j'ai annoncé la tutelle à l'assemblée publique des Korachites, et annonce-y officiellement ton retrait de mon patronage. Très bien, je n'y vois pas d'inconvénient. Walid et Osman se rendirent donc ensemble à la mosquée sacrée, et lorsque les chefs Korachites se rassemblèrent, Walid déclara que tous sachent qu'Osman est venu annoncer son retrait de mon patronage. Il dit vrai, enchaîna Osman, c'est dans ce dessein que je suis venu ici, et j'ajouterai que durant la période où j'étais sous l'égide de Walid, il m'a bien protégé et que je n'ai de ce point de vue aucune insatisfaction. Si je quitte son patronage, c'est uniquement parce que je n'aime pas considérer comme protecteur un autre qu'Allah. Donc là, on peut comprendre qu'à l'époque, ne pas bien respecter quelqu'un qui était sous notre patronage, c'était source de déshonneur. C'est pour ça que Osman dit, pour pas que nuire à Walid, comme quoi il s'est bien occupé de lui. C'est ainsi que prit fin le patronage d'Osman et que fut abolie la protection dont il jouissait jusqu'alors. Pourtant Osman participa comme les jours précédents à l'assemblée des Korachites, comme si rien de nouveau n'était survenu dans sa vie. Or il advint ce jour-là que Labid ibn Rabira, poète arabe de renom, vint à la Mecque pour lire devant l'assemblée des Korachites son célèbre poème qui est un des chefs-d'œuvre de la poésie arabe pré-islamique et qu'il venait de versifier. Son poème commence par ce vers: toute chose excepté Allah est vaine et nulle, dont le prophète a dit qu'il était le plus juste qu'un arabe ait récité jusqu'alors. Le vers de poésie, pas la totalité, vous allez voir. Labid entra donc dans l'assemblée des Korachites et il fut convenu qu'il récite son poème. L'auditoire devint tout ouïe pour entendre son nouveau chef-d'œuvre et Labid commença à réciter le poème avec orgueil et suffisance. Dès qu'il eut dit toute chose excepté Allah est vaine et nulle, Osman ibn Marzoun, assis dans un coin, s'exclama en signe d'approbation, sans lui laisser le temps de réciter le second vers bravo, tu dis vrai, la vérité est bien ainsi. Tout sauf Allah est vain et nul. Mais lorsqu'Abid eut récité le second vers, et tout bienfait est inéluctablement périssable, Osman s'écria, mais là tu as menti. Tous les bienfaits divins ne sont pas périssables. Cela n'est vrai qu'à propos des bienfaits divins d'ici-bas. Les bienfaits divins de l'au-delà sont tous durables et perpétuels. Toute l'assemblée fixa ses regards sur Osman ibn Marzoun, cet homme si plein de toupet. Nul ne s'attendait à ce que dans une assemblée constituée des notables et des nobles Korachites, à laquelle une personnalité telle que Labid ibn Rabira était venue assister de loin,
pour présenter son chef-d'œuvre, un homme comme Osman ibn Marzoun, qui une heure auparavant était encore sous l'égide d'un autre, qui n'avait désormais ni sécurité matérielle ni sécurité vitale, et dont tous les corégionnaires vivaient sous la torture, montre une telle hardiesse à exprimer son opinion. Entre parenthèses, vu le monde actuel des chiites, il faut se poser la question, qu'est-ce que une majorité des chiites auraient fait? Ils auraient sûrement fait Taqiyya, puisque maintenant Taqiyya, alors que là, Osman ibn Marzoun voyait l'importance de dévoiler sa vérité et ses croyances. Répète ton poème, dit l'assemblée à l'abid. Mais dès que l'abid eut dit, toute chose excepté Allah est vaine et nulle, Osman renchérit, c'est vrai, c'est juste. Et lorsque l'abid eut dit, et tout bienfait n'est le document périssable. Osman répliqua, c'est un mensonge, il n'en est pas de la sorte, les bienfaits divins de l'au-delà n'en sont pas périssables. Là, en l'occurrence, il risquait la torture, il risquait même la mort. Mais regardez, il a choisi de prendre des risques pour défendre la parole d'Allah. Après, effectivement, dans les règles de Taqiyya, si vraiment il risque une très grande gêne, il pouvait faire Taqiyya. Ne rien dire du tout. Faire Taqiyya, là, c'était juste se taire, en fait. C'était pas de dire, voilà, j'accepte ce qu'a dit l'abid. Non, il ne l'a pas fait. Il a choisi de dévoiler la vérité. En réalité, selon le charia, il a le choix entre faire cela ou bien faire Taqiyya. C'était une condition, mais en même temps, il voyait que c'était important à cette époque-là de dévoiler. Il n'était pas prophète, il n'était pas imam, il n'a pas été mentionné par l'imam pour pouvoir forcément choisir ce sacrifice, mais il a choisi un sacrifice, même si effectivement il n'a pas été tué. Et maintenant, de nos jours, pour toute chose, quelqu'un fait taqiyya, sans connaître véritablement les règles de taqiyya. Cette fois, l'abid lui-même se montra le plus importuné de tous. Et Jean de Corège, s'écria-t-il, par Allah, vos assemblées n'étaient pas ainsi autrefois. On ne trouvait point parmi vous de ce type d'individu insolent et mal élevé. Comment se fait-il qu'il en soit ainsi à présent? Un des membres de l'assemblée, désireux de plaire à l'abid et de le voir poursuivre la récitation de son poème, lui dit, ne te chagrine pas des paroles de cet homme. C'est un homme dément qui n'est d'ailleurs pas seul. Dans cette ville se sont fait jour un certain nombre d'autres déments qui sont tous de la même croyance. Ils ont quitté notre religion et s'en sont choisis une autre. Osman fit une réponse très vive à l'auteur de ces propos, qui ne put se contenir davantage. Il se leva et appliqua une forte gifle sur le visage d'Osman, lui meurtrissant l'œil. Osman, dit un des membres de l'assemblée, tu n'as pas su gré, et tu étais pourtant sous l'égide d'un homme honorable. Si tu étais resté sous le patronage de Walid ibn Mughira, ton œil ne serait pas dans cet état à présent. La protection d'Allah, répondit-il, est plus sûre et plus vénérable que celle d'un autre qu'Allah, quel qu'il soit. Pour ce qui est de mon œil, sache que l'autre œil aspire à accéder à l'honneur dont a joui le premier. Voilà. Il est prêt à abîmer son œil et un deuxième œil pour Allah Azzawajal. Walid ibn Mughira lui-même s'avança et lui dit, Osman, je suis prêt à renouveler mon patronage. Mais quant à moi, lui répondit Osman, j'ai décidé de ne accepter de patronage que d'Allah. Donc là, il accepte de se sacrifier malgré tous les désagréments pour Allah Azzawajal et pour le message de l'islam. C'est un récit cité par l'historien Bakri, Ibn Hisham, tome 1, page 364 à 370. J'en ai terminé une vidéo beaucoup plus longue que prévu, qui finalement m'a été amené à parler plus de l'imam Mehdi que de mon sujet principal qui était jurisprudence de la secte Bakri. À la Kulihal, Inch'Allah, on va dire que c'est un grand bienfait. Je voudrais finir avec un doigt, vu la situation actuelle, que tout le monde connaît. Ce doigt a été donné à l'imam al-Hujjar, je n'ai pas en tête le savant à qui il a été donné. Il lui a demandé que pour nos vœux, on le répète 3 fois ce doigt. Le doigt est lequel? Je vais vous expliquer parce qu'il y a une chose étonnante. Le doigt dit quoi? Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Mehdi, Hadilikni, Wala Tualikni. Et au singulier, Hadilikni c'est au singulier, sinon on aurait dit Hadilikna. Pourquoi au singulier? Car c'est l'imam El-Hujja qui est présent actuellement. Même si ces personnages, ces sacro-saints, bien sûr Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, l'imam Ali, Fatima al-Zahra, nous entend.
c'est l'imam qui est présent. Et adilikni, c'est-à-dire aide-nous et ne nous entraîne pas à la perdition. Allahumma salli ala Muhammad ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Ya Allah, ya Muhammad, ya Ali wa Fatima. Ya Mehdi, adilikni wa la tualikni. Ya Allah, ya Muhammad, ya Ali wa Fatima. Ya Mehdi, adilikni wa la tualikni. Ya Allah, ya Muhammad, ya Ali, ya Fatima. Ya Mehdi, adilikni wa la tualikni. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ونجعل فرجهم ورعنهم والسلام عليكم ورحمة الله.